allons commencer ce conseil de quartier. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, mes collègues adjoints et conseillers municipaux présents, je voulais aussi remercier l'équipe de la mairie de quartier et les services de la démocratie permanente qui mettent plein d'énergie pour l'organisation de ces conseils de quartier de la ville de Bordeaux. Je vous souhaite la bienvenue dans le conseil de quartier de juin, dans ce nouvel établissement scolaire de la Bastide Marie de Cournier, situé dans un nouveau lieu de vie. Pour moi, ce n'est pas un quartier, c'est un nouveau lieu de vie du quartier de la Bastide. Nous avons accueilli un nombre important de nouveaux habitants et commerçants en présence de ma collègue Aide de Manche, déléguée avec moi conseiller municipal en charge de la résilience alimentaire et qui est votre conseillère départementale du canton Seine avec monsieur Mathieu Mangin. Voilà. Les différents thèmes du conseil seront le plan propreté à l'échelle de la ville, présenté par mon collègue Jean-Baptiste Tony, conseiller municipal en charge du zéro déchet et de la propreté. Et le sujet qui a été choisi par les habitants, c'est la vie associative, présentée par Camille Chauvelin, adjointe au maire chargé de la vie associative. Sans attendre, je vais laisser la parole au maire Pierre Lemay. Écoutez, bonsoir, chers Bastidiennes et chers Bastidiens. Je suis très heureux de passer un moment avec vous ce soir pour vous écouter et pour, avec les adjoints, une belle rangée d'adjoints, qui a tenu à être là ce soir pour que nous soyons à même de répondre au maximum de questions légitimes que vous vous posez. Et dans cette assemblée, même si je ne vous connais pas forcément tous, mais que j'ai reconnu certains visages, je sais qu'il y a des néo-bastidiens. Je leur souhaite vraiment la bienvenue dans notre ville. Ils ont choisi un quartier en plein essor avec tous les inconvénients. Je suis conscient que cela peut susciter certains équipements, etc. Mais en tout cas, je tiens à positiver l'accueil de ces néo-bastidiens. Soyez les bienvenus à Bordeaux. On est très content de vous compter désormais parmi les forces vives de notre cité bordelaise. Je veux saluer également les anciens bastidiens. Et anciens bastidiens, je sais qu'il y en a aussi dans cette assemblée. Mais eux aussi, un quartier en plein essor, un quartier qui se densifie, un quartier qui se complique. On est dans une période difficile pour le quartier de la Bastide, un quartier ancien, typique, un quartier auquel nous sommes très attachés. Je pense par exemple Françoise Frémy, qui connaît bien ce quartier. Il y a un attachement sentimental de tous les Bordelais pour ce quartier de la Bastide, mais c'est un quartier qui bouge, qui mute, qui aussi, et pensée politique, se rapproche du centre-ville de Bordeaux. Je dis pour ceux qui sont des néo-bastidiens, sachez qu'il y a quelques années encore, la Bastide, c'était loin de Bordeaux. C'était loin de Bordeaux. Là, ça se rapproche, à mon avis, à grande vitesse. Donc la Bastide est vraiment un quartier de Bordeaux. Alors, je crois que ce soir, quand on dit la Bastide, il y a plusieurs quartiers à la Bastide. Je pense qu'il y a les habitants de Brazza, de Deschamps, de Souille, de Niel, de Benoge. C'est tous ces micro-quartiers qui font la noblesse et la grandeur de ce grand quartier de la rive droite qu'est la Bastide. Il y a quelques minutes, avant de venir ici, j'étais sur la place Marie de Gourmet, que vous connaissez, qui est tout près d'ici, à visiter le chantier d'un futur équipement majeur pour le quartier, puisque c'est un équipement qui va s'appeler bien public, c'est ça Françoise ? Bien public, exploité par la belle Villoise, qui est connue, qui a déjà des lieux de cette nature à Paris, dans d'autres villes de France, mais je pense que c'est l'un des plus grands lieux qui vont exploiter ici à Bordeaux, à la Bastide, qui est à la fois un lieu de vie, un lieu citoyen, une agora, qui vont vraiment sans leur gêne faire profiter de cet équipement pour que les gens puissent parler, donc un lieu agora également, un lieu artistique majeur, qui à mon avis sera vraiment une plus-value pour le quartier de la Bastide, qui manque actuellement d'équipements culturels de cette nature et de cette envergure. Donc soyez patients, l'ouverture est prévue pour l'automne, vraisemblablement le mois de septembre, donc le quartier de la Bastide bouge progressivement. Alors, je ne veux pas être trop long, parce que c'est quand même vous qui devez avoir la parole et nous qui devons vous répondre. Je ne suis pas là pour vous dire ce soir, Bordeaux, c'est la ville la plus magnifique du monde, même si moi je le conseiller. Je ne suis pas là pour vous dire ce discours-là. Je peux vous dire Bordeaux, on rencontre à Bordeaux les difficultés urbaines de la vie quotidienne qu'on rencontre, hélas, dans beaucoup de villes, a fortiori, dans des villes qui bougent, dans des villes qui mutent, dans des villes qui se densifient, dans des villes qui sont mélisses, comme
comme Bordeaux. Les conseils de quartier, c'est l'occasion de faire de la démocratie participative. Quand vous venez nous dire ce qui ne va pas, je dis oui, monsieur le maire, vous nous faites un tableau de votre vie, mais voilà, nous qui la vivons au quotidien, il y a des choses qui ne vont pas, et je trouve tout à fait normal que vous profitiez de cette tribune pour nous faire remonter vos sources de mécontentement. On est là pour les écouter et pour y répondre, mais j'ai envie de dire aussi, quand vous êtes le maire, heureusement qu'il y a des choses quand même de bien qui se passent dans cette ville. Et en disant cela, je pense notamment aux repas de quartier qui ont eu lieu vendredi soir, vendredi 31, je sais qu'il y en a eu à la Bastide, comme hier, il y avait 20 repas de quartier. Moi, je n'ai pas eu le temps de venir à la Bastide, j'en ai fait un certain nombre sur l'autre ville, mais la prochaine fois, je viendrai à la Bastide. Mais j'ai été frappé de lire ce matin dans le quotidien régional la façon dont ces repas de quartier étaient relatés. Notamment, ils relatent le repas de quartier qui a eu lieu rue Camille Sauvageau, où, disent-ils, 1 millier de voisins se sont retrouvés. Ça paraît beaucoup quand même. La presse ne ment pas. Donc on dit 1 millier de voisins, mais surtout, ici, c'est les propos qui ont été tenus par des riverains, des voisins, je le cite, c'est une manière de manifester notre plaisir de vivre ici. C'est une manière de manifester notre plaisir de vivre ici. C'est ce que disaient tous ces voisins, heureux de partager ce pique-nique de quartier. Donc tout ça pour dire qu'on peut être heureux de vivre à Bordeaux. Moi, quand je suis à Bordeaux, souvent je vois beaucoup de gens qui disent quelle chance inouïe vous avez d'habiter Bordeaux. Déjà d'habiter Bordeaux. Donc voilà, je pense qu'on partage tous ensemble le choix de vivre à Bordeaux. Et j'ai envie de dire au-delà du choix, du plaisir de vivre à Bordeaux, même si moi je suis comme vous toutes et vous tous, il y a des choses qui pour moi vont passer vite. Des sujets qui ne vous conviennent pas non plus, mais que vous me direz, pour moi c'est plus facile, je suis un peu honnête, pour les faire évoluer. Donc tout n'est pas pour le mieux à Bordeaux, et tout n'était pas pour le mieux hier, et tout ne sera pas encore pour le mieux demain. Soyons tout à fait conscients des difficultés inhérentes à tout ensemble urbain. Mais je crois que quand même globalement, on est bien à Bordeaux, et il faut qu'on améliore encore notre biotope ou notre écosystème bordelais, et pour ça, vous sachez que vous pouvez compter sur nous, et que nous, on compte sur vous aussi pour nous aider à améliorer le quotidien des Bordelaises et des Bordelais, des Bastidiennes et des Bastidiens. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et maintenant, on est à votre écoute, et je vous souhaite une très bonne soirée d'échange apaisé dans un climat d'écoute, de compréhension mutuelle, et je dis surtout d'apaisement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, alors déjà on va continuer à s'accueillir, bienvenue en tout cas, moi je m'appelle Pascal Jarry comme c'est marqué mais on va vite avancer. Je suis en charge d'animer ce conseil de quartier, voilà. Christ, excuse-moi mais ça passe pas le bousin là. Hop, c'est bon. À l'ordre du jour ce soir, comme vous l'avez vu sur les invitations et sur le petit courriel, et si vous laissez vos coordonnées, vous recevrez les invitations au prochain, il y a 2 grands sujets. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, mais on va essayer et c'est ça le défi que je nous propose collectivement d'aborder. Le premier sujet, c'est autour des questions de propreté. C'est un sujet qui revient assez régulièrement. Et en préparant ce conseil de quartier avec Jean-Baptiste Tony, on s'est dit il faut aller plus loin d'un jeu de questions-réponses, mais bien qu'on puisse travailler à récolter non pas l'avis de 5, 6 ou 7 personnes qui lèveraient la main, mais l'avis et la contribution d'un maximum de participants. Et c'est ça le défi qu'il nous a proposé et qu'on vous propose, c'est de pouvoir travailler collectivement sur cette question-là dans un premier temps. Ça va nous emmener jusqu'à 19h30, 19h45, voilà. Et ensuite, il y aura la deuxième séquence émotion, vous savez, comme dans Ushuaïa, presque, quasiment. La deuxième séquence dans laquelle on abordera un sujet qui a été proposé, il y avait une série de 5 sujets proposés au choix des habitants, sujets choisis par votre maire de quartier, et il y a un sujet qui est ressorti de ce choix-là, c'est la question de la vie associative. Et donc, il y aura là un autre format, moins participatif, mais aussi avec une autre forme de participation, avec 5-10 minutes, et c'est le défi qu'il aurait posé d'introduction aux échanges, et ensuite, là, à la fois des questions, mais aussi des réactions et des propositions. Et ensuite, un petit temps d'actualité du quartier, parce qu'on sait que cette période-là est riche dans les quartiers, hein, il se passe plein de choses, des initiatives d'habitants, des initiatives de la ville, des initiatives d'associations.
Et ensuite, un mot de conclusion, parce qu'il faut toujours terminer une réunion à l'heure, aux alentours de 20h30, 20h45. Et je vous le dis comme ça dans le déroulé, il y a un certain nombre de questions certainement qui ne pourront pas être abordées en plénière parce que le format est compliqué, de pouvoir aborder des cas très particuliers ou d'aborder des sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour. Et les élus ici présents, que M. le maire vous a présentés, sont à votre disposition aussi dans le temps autour d'un verre pour continuer d'échanger. Voilà, c'était les quelques éléments rapides. Ce conseil est filmé, c'est pour ça que quand vous prenez la parole, alors il est filmé, pas en direct, on fait du différé, mais ce qui permet à des habitantes et des habitantes qui ne sont pas venus et qui ne souhaitent pas lire de compte-rendu de pouvoir voir sur le site bordeaux.fr ce conseil de quartier. Vous ne le savez peut-être pas, et donc on en fait de l'information, il y a un accueil enfant pour les enfants de 3 à 11 ans, lorsque les salles le permettent, et là du coup c'est le cas, et là il y a des enfants qui sont accueillis pour permettre à tous et toutes de participer. On vous propose de vous inscrire, c'est un peu comme à la maison, quand on accueille des gens à venir manger chez nous ou boire l'apéro, c'est mieux de savoir combien ils sont. Et ça nous permet d'être sobre dans la gestion de ce qu'on doit prévoir pour la partie du pot notamment, et sur comment on doit installer la salle, parce que là on était à 70 inscrits, et donc du coup on a installé pour 80. Et on est presque 100, donc il faut aussi qu'on puisse anticiper. Ça sert à ça l'inscription, et ça sert aussi à vous renvoyer le mail. Vous avez aussi la possibilité sur des situations très particulières, de type, à cet endroit-là, il y a un problème, je ne sais pas moi, de stationnement, une épave, de pouvoir saisir la mairie de quartier. Ils étaient présents à l'accueil, ils seront présents à la fin. C'est vrai que c'est des sujets importants, mais qui vous permettent de bien signaler des choses très précises, en utilisant cette fiche contact. Quelques règles pour les échanges. Alors les règles du jeu sont assez simples. On va s'écouter, ça on en a tous l'habitude. Ce que chacun dit est important, donc, et vaut pour ce que chacun dit. On vous propose, pas faire comme moi actuellement, mais après j'en ferai plus, donc ça va, des interventions courtes. On priorisera la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas déjà prise, pour aussi permettre la participation de toutes et toutes. En tout cas, sur la deuxième partie, après, sur la première, on va regarder comment on s'organise, et on alternera les prises de parole hommes-femmes. On parle dans le micro, et puis voilà, je pense que c'est tout, le reste, je l'ai déjà dit. Petit sondage rentrée de salle, qui a déjà participé à un conseil de quartier? Ça permet de faire connaissance en évitant de faire un tour de table. Merci. Pour qui c'est la première fois? Alors, merci, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, comme disait monsieur le maire. Donc là, en plus, là, les anciens, ils se sont mis ensemble, les nouveaux, ils se sont mis ensemble. Là. Il y a des zones d'anciens et de nouveaux. Qui est plutôt du côté de Brazza? Ils viennent de l'autre bout du quartier, donc on peut les... Bienvenue à vous. Qui est plutôt du côté de Niel? Bienvenue à vous. En plus, vous pouvez vous repérer. En plus, ça permet de repartir ensemble à pied et de continuer les échanges. Plutôt du côté des champs, de ce secteur-là. Bienvenue à vous. Ça, c'est pour préparer les futurs repas de quartier de l'année prochaine. Plutôt du quartier historique de la Bastide. C'est marrant, hein, ça s'est organisé géographiquement dans les mêmes endroits. Et plutôt de la Benauge. Mais, voilà. Donc, repérez-vous, là aussi vous pouvez éventuellement créer des connexions. Vous avez une petite feuille d'évaluation qui nous permet d'améliorer ces conseils de quartier. On vous invitera à prendre 3 minutes à la fin de cette rencontre et on vous en remercie par avance. Sans plus attendre, on passe à la question de la propreté dans la ville et dans votre quartier. Après la présentation de M. Tony, d'où le format qui vous est proposé. On va vous proposer de travailler de contribuer une vingtaine de minutes, parce que vous n'êtes plus au travail, vous êtes sur votre temps libre, entre guillemets, libre de contribuer, et on vous proposera une contribution dans ce cadre-là. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci. Merci Pascal. Bonsoir. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai vu une moitié de nouveaux, une moitié d'habitués des conseils. Alors ce conseil est un peu original. On ne sait pas si ça va marcher. On l'expérimente sur cette série-là. On va vous mettre à contribution. Habituellement, on vous fait une présentation, puis on a un temps de questions-réponses. On va vous mettre à contribution. Je vais vous expliquer. Vous verrez en détail pour quelles raisons. En gros,
Donc Jean-Baptiste Tony, je suis conseiller municipal à la ville de Bordeaux en charge de la ville zéro déchet et de la propreté, mais ça n'est pas le fait du hasard, je suis aussi conseiller métropolitain délégué à la propreté. Et ça c'est important parce que la propreté c'est une compétence métropolitaine et le fait d'avoir un élu bordelais qui est en charge de ça à la métropole, c'est quand même une chance. Et en fait dans ce cadre-là, on est en train de travailler à la feuille de route métropolitaine sur la propreté et spécifiquement sur un plan propreté dédié à la ville de Bordeaux. Et on en est à cette étape-là. Et on a besoin de votre contribution parce que la propreté, on va revenir dessus, c'est l'affaire de toutes et de tous. Si on attend à ce que ce ne soit que la collectivité qui intervienne, ça ne marchera jamais. Alors, je dis ça, le gros du travail est de notre côté. Très clairement. Mais on a besoin de la participation de toutes et tous, des habitants, mais aussi des touristes, des promeneurs de chiens, des commerçants, des entreprises, etc. Donc l'idée de ce format-là en table, c'est que vous puissiez, on va vous poser des questions très précises, et c'est que vous puissiez prendre le temps, 20 minutes, vous verrez à la fin, pour travailler ensemble, à nous faire des propositions. Qu'on le reprendra. Alors on n'aura peut-être pas forcément le temps de revenir sur toutes les propositions dès ce soir, mais il y aura un petit temps de retour et dans tous les cas on récupérera ces documents qui permettront d'alimenter le plan d'action. Alors sur un petit temps avant de rentrer dans le vif du sujet de ce plan d'action, petit temps d'introduction pour rappeler un petit peu de quoi on parle. C'est quoi la propreté sur la ville de Bordeaux ? La propreté, c'est 240 agents qui sont déployés 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24. Voilà. Donc il y a des équipes de nuit, il y a des équipes de week-end. Vous ne les voyez pas souvent, j'entends beaucoup parfois dire aussi, enfin on me le rappelle, oui, les agents ne les voient pas passer. Ben oui, parce que quand ils travaillent de nuit ou qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, j'espère pour vous que vous ne les voyez pas passer. Mais ils sont déployés 7 jours sur 7, 21 heures sur 24. En plus de ça, on travaille avec des partenaires, parfois des partenaires privés comme c'est le cas dans le cœur historique de Bordeaux, mais aussi parfois avec des partenaires qui font de l'insertion, puisque ce sont des métiers qui sont propices à l'insertion pour accompagner des personnes très éloignées de l'emploi. Donc ça peut être le cas sur de la collecte d'encombrants, sur ce qu'on appelle le piquetage. Vous voyez peut-être des agents avec une grande pince qui se promènent, souvent c'est de l'insertion. L'année dernière, 2023, 10 500 tonnes de déchets collectés et traités par la régie. Sur ces 10 500 tonnes, il y a 1000 tonnes d'encombrants et de dépôts évacués sur le centre-ville. Donc c'est quand même c'est énorme. Quand on dit tonnes d'encombrants évacués, c'est-à-dire que c'est en dehors du cadre qui a été mis en place, c'est du dépôt sauvage. 165 tonnes de déchets collectés dans les corbeilles. 11 000 interventions pour constater des incivilités déchets. Il y a du travail. Et sur la totalité de la ville de Bordeaux, c'est 425 km de voies à nettoyer chaque semaine quasiment. Voilà. Maintenant, je recentre un petit peu sur votre quartier. Donc, sur le quartier de la Bastide, c'est 16 agents de terrain et 2 encadrants. En termes de moyens matériels, vous avez des balayeuses, vous en voyez une ici, des laveuses, vous en voyez en bas, les goupilles, ce sont les petits camions électriques qui viennent collecter notamment les corbeilles. Et des camions bennes, quand c'est des gros dépôts et des encombrants, et puis évidemment du petit matériel pour souffler les feuilles, etc. Donc vous avez un quartier qui est bien équipé, qui est moderne, et qui permet d'assurer au quotidien la propreté sur le quartier. Voilà en résumé un petit peu les actions qui sont menées par ces agents. Le balayage mécanique et le lavage des trottoirs, comme sur la photo à droite. Le ramassage des corbeilles, c'est évident. Les rendez-vous programmés pour les déchets verts et les encombrants. Donc ça, je vous invite vraiment à passer par le service à l'eau proximité. Alors il me semble que vous avez sur vos tables les contacts de ce service-là. C'est beaucoup plus pratique et efficace de passer par ce service-là que de déposer de façon sauvage, comme on dit techniquement, vos encombrants dans la rue. Je fais une petite aparté dessus. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de ne pas déposer aussi vos encombrants, vos meubles, votre frigo en panne dans la rue? Au-delà de l'aspect peu esthétique, il faut vous imaginer que la rue, elle appartient à tous. Et quand vous obligez un fauteuil roulant à se déporter sur la rue parce qu'il ne peut pas passer sur le trottoir, alors, ce que je dis, vous pouvez remplacer encombrant par crotte de chien, ça marche aussi. Ou la personne aveugle,
voilà, qui est embêté parce qu'il ne peut plus marcher sur le trottoir. Eh bien, c'est aussi à ça que sert un peu cette indication. Voilà, dépôts sauvages, malheureusement, on en a beaucoup dans le quartier, on en a beaucoup dans toute la ville, et ça, mine de rien, c'est un travail énorme pour les agents. En termes de nombre d'interventions et de volume traité, donc les rendez-vous sur encombrants, il y a eu 1186 rendez-vous pour encombrants qui ont été traités l'année dernière, pour 780 mètres cubes. Pour les déchets verts, il y en a eu 302. Et pour les autres demandes, dont les dépôts sauvages, il y en a pour 985 mètres cubes de déchets traités. C'est considérable. Les corbeilles, 313 tonnes sur l'année dernière. Les ordures ménagères sauvages, c'est tous les déchets qu'on dit hors bac, c'est-à-dire qui sont déposés par terre. 141 tonnes sur le quartier pour l'année dernière. Et en balayage mécanique, ce qui est collecté, alors principalement l'automne, ce sera des feuilles mortes, mais pas que. 2557 mètres cubes collectés par le balayage mécanique. Et aussi, vous vous en doutez, les services de propreté, ils ne sont pas que appelés, on va dire en temps normal, ils sont appelés beaucoup lors des émeutes urbaines, il y en a eu l'année dernière. Lors des grandes manifestations, le Tour de France, la Coupe du Monde de rugby l'année dernière, eh bien, voilà, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de personnes, parfois de touristes qui viennent en France et à Bordeaux pour visiter et profiter des animations. Eh bien, c'est aussi un travail supplémentaire pour ces agents-là, qui font en général en dehors de leurs heures. Donc on doit forcément les ménager. Hein, quand on les fait travailler de nuit après une manifestation, on ne va pas leur demander de venir retravailler le lendemain, ce qui peut parfois donner l'impression que la rue n'a pas été nettoyée comme elle devrait, mais bon, les agents, ils ont aussi le droit de se reposer. Voilà, donc après cette introduction, le cœur du sujet, donc cette feuille de route propreté urbaine 2024-2027, l'objectif c'est de travailler sur ces 4 enjeux, l'image du territoire bien évidemment, pour vous, pour les touristes, pour tous ceux qui utilisent et qui habitent cette ville ou qui vivent dans cette ville. La transition écologique, on a un gros travail à faire aussi, puisque quand on parle de propreté, on parle avant tout de déchets, donc on parle aussi de tri, on parle de valorisation, on parle d'impact environnemental. Le cadre de vie, bien évidemment, mais ça, en général, les habitants sont les premiers à nous évoquer cet enjeu-là. Et puis la citoyenneté, c'est l'enjeu de ce travail que l'on fait ce soir. L'idée, là, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, y compris les commerçants, comme je l'ai dit, nous en interne, à la collectivité, on a encore du travail à faire là-dessus, mais il faut absolument qu'on travaille tous ensemble autour de cet enjeu. Le plan d'action qui est en train d'être travaillé, il va être construit autour de 3 axes. Ceux qui s'intéressent au zéro déchet vont reconnaître un peu les politiques déchets qu'on a en France, en Europe ou parfois dans votre maison. Premier axe, réduire. C'est toujours plus facile de traiter et de gérer un déchet qui n'existe pas. Donc dans cet axe-là, on va retrouver toutes les actions qui permettent d'éviter en fait, de produire du déchet dans l'espace public. Si on accompagne le retour de la consigne, à Bordeaux et qu'on invite les restaurateurs à passer par des emballages consignés, eh bien c'est moins d'emballages qu'on va retrouver parfois dans les parcs ou dans les corbeilles. C'est là que l'on va travailler évidemment toutes les modalités de collecte de vos déchets, parce que parfois c'est mal adapté, c'est pas adapté au quartier, c'est pas adapté à la rue, c'est pas adapté à l'habitation, et ça peut devenir un problème de propreté. Maîtriser les comportements, alors là ça va concerner petit à petit un peu plus le grand public. Comment est-ce qu'on amène l'ensemble des usagers de notre ville à mieux maîtriser leurs gestes quand le déchet il existe, qu'il se retrouve dans une poubelle et qu'il ne se retrouve pas par terre. Et enfin, 3e axe, qui est là pour le coup, c'est de notre côté, c'est très interne. Une fois que le déchet s'est retrouvé par terre, comment est-ce qu'on l'identifie plus vite, comment on intervient plus efficacement et comment ensuite on le valorise mieux derrière. Voilà les 3 grands axes. Alors avant de passer sur ce que vous pourriez en tant que citoyen, comment vous pourriez en tant que citoyen contribuer, quelques actions, alors la liste n'est pas exhaustive, de choses que l'on a déjà pu mettre en place. Alors certains l'ont peut-être vu dans votre quartier, le déploiement des bornes à déchets alimentaires qui est en cours. Ça se déploie au fur et à mesure, l'objectif étant un démarrage à partir du 1er septembre.
Autrement, vous avez, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, n'oubliez pas que vous avez aussi des composteurs individuels qui vous sont livrés gratuitement par la métropole. Le déploiement du tri sur les quais qui a été mis en place en 2023 et en 2022, et on a collecté 24 tonnes en 2023. Ce tri dans l'espace public, on va le généraliser en 2025. Donc on est en train de travailler à un déploiement progressif du tri pour que vous puissiez, dans la rue, faire le même geste de tri que vous faites chez vous. Quand chez vous, vous jetez un emballage dans la poubelle jaune, il faut que vous puissiez le faire aussi dans la rue. La collecte séparée des mégots, vous avez peut-être déjà vu ces cendriers de rue qui sont répartis un peu partout dans la ville. On en a installé 75 de plus en 2024 et on va continuer d'en installer. On a aussi lancé une première étude comportementale sur la thématique des déjections canines. Alors une étude comportementale, c'est un sujet qui est important, on aura peut-être un autre temps pour en discuter, mais on va essayer de mobiliser un maximum les sciences comportementales, la psychologie sociale, puisque quand on veut changer un geste, encore faut-il le comprendre, et le premier sur lequel nous avons travaillé, c'est celui-là. On est en train, je vous dévoile pas tout, mais on a une campagne d'expérimentation actuellement sur Bordeaux. La création d'une brigade anti-incivilité, ça c'est un outil de sensibilisation, de contrôle et de sanction qui manquait cruellement à la ville de Bordeaux. Donc elle est en cours de création, elle devrait être opérationnelle d'ici 2-3 semaines, on l'espère. Et donc cette brigade qui va dépendre de la police municipale pourra contrôler et pourra verbaliser. Nous avons, mais ça ne concerne pas votre quartier, une étude sur le phénomène de vente à la sauvette, mais c'est quand même un sujet intéressant, vous allez le comprendre, vous le savez aussi, parfois des sujets de propreté relèvent aussi, on porte une dimension sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement, il ne s'agit pas simplement de passer derrière pour nettoyer. Parfois, il faut accompagner les personnes, et en ce qui concerne la vente à la sauvette, c'est extrêmement complexe, mais un sujet qui est passionnant et qu'on essaie de mener à bien. Et aussi, alors peut-être certains d'entre vous y ont participé, l'année dernière nous avions organisé le World Cleanup Day dans tous les quartiers de la ville. Il y a aussi tout ce qui concerne les nettoyages citoyens, que l'on essaie d'accompagner autant que possible. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous êtes dans une association ou entre amis ou dans une école, vous voulez organiser un nettoyage, n'hésitez pas à remplir, il y a un tout petit dossier qui est à remplir sur le site de la mairie et qui permet au service d'être au courant de l'organisation de ce nettoyage et de vous prêter du matériel, des pinces, des poches et de se coordonner pour aller récupérer les déchets que vous aurez collectés à la fin. Voilà un peu un exemple d'actions que l'on a lancées ou que l'on va lancer très très prochainement. Et là, maintenant c'est à vous. On a fait ce choix un peu osé de vous faire contribuer sur 2 questions qui, à première vue, je pense, c'est vous disent, ils sont un peu culottés quand même, ils nous demandent de bosser, quand est-ce qu'ils bossent eux? C'est pour ça que j'ai donné quelques exemples de ce qu'on faisait un peu avant. Mine de rien, ces questions sont extrêmement importantes. Encore une fois, le gros du travail est du côté de la collectivité. Mais on n'y arrivera pas si on n'a pas le concours aussi des habitants. Et ça, c'est entre vos mains. C'est la première question, c'est entre vos mains. Mais parfois, vous pourriez aussi avoir besoin de l'aide de la ville. Un exemple, c'est l'exemple que je viens de donner avant. Vous voulez organiser un nettoyage dans votre rue, dans votre quartier. Là, on peut vous aider en vous apportant du matériel, en se coordonnant pour aller collecter les déchets. Voilà. Il y a un certain nombre de choses que vous pourriez faire, vous accepteriez de faire. L'idée, ce n'est pas de vous forcer à faire des choses, mais si parmi vous, certains souhaiteraient contribuer aux côtés de la ville, n'hésitez pas donc à le proposer et aussi à inscrire ce que vous demanderiez de la part de la métropole et de la ville de Bordeaux. On va vous faire travailler, mais vous avez les documents sur la table, sur 3 gestes qui sont assez prégnants sur ce quartier. Il y a les dépôts sauvages et ordures ménagères. Vous avez des photos, c'est assez parlant. Comment accompagner la propreté autour des espaces festifs et ou très fréquentés? Vous avez la chance d'être dans un quartier qui est aussi très animé, avec des bords de Garonne qui sont très agréables, mais voilà, parfois ça amène aussi un certain nombre de débordements. Comment ensemble peut-on lutter efficacement contre ce phénomène? Et enfin, comment éviter dans les rues, les trottoirs, les petits déchets du quotidien, le petit emballage de chewing-gum qu'on jette par terre ou de la déjection canine? Voilà un peu les 3 thématiques. On s'est dit que c'était celles qui vous concernaient, en tout cas qui étaient peut-être les plus prégnantes dans votre quartier, et les 2 questions qui vous ont été posées.
Merci, Monsieur Tony. Vous avez sur les tables des grands paniers, des grands papiers, pardon, format A4, avec des images dessus. Il y a à la fois les 3 sujets présentés. On va refaire une table ici, hein, on s'adapte. Vous savez, c'est aussi ça, l'agilité parfois. Il y a 3 sujets qu'on vous proposera d'hiérarchiser en disant celui par table, pour votre table, donc il faudra que vous vous mettiez d'accord, mais bon, des fois, en discutant, on y arrive. Voici le sujet qui me semble le plus important à l'échelle de la table, et ensuite de pouvoir, sur le sujet que vous avez trouvé important, de pouvoir échanger et de pouvoir amener à la fois des choses sur qu'est-ce que vous attendez de la ville sur ce sujet-là, et qu'est-ce que vous pourriez faire ou vous souhaiteriez faire. Une fois, ça va durer une 20aine de minutes, donc ça va être le brouhaha, mais c'est aussi ça, ça permet de rencontrer ses voisins et d'échanger aussi. Et ensuite, moi, je viendrai vous voir par table, et ce qu'on vous propose, c'est de choisir une idée, un sujet, une proposition, pour pouvoir, je viendrai vous voir avec le micro, pour mettre en commun de tous. L'ensemble des choses écrites sur cette contribution, ça annexé au compte rendu, par contre, et sera, comme le disait Monsieur Tony, retravaillé par les directions pour élaborer le plan propreté de la ville de Bordeaux. Est-ce que c'est à peu près clair? C'est pas clair? Si? Non, parce que ça peut ne pas être clair, hein. J'en suis capable, hein, donc voilà. Donc il est exactement... donc vous vous organisez par table comme vous le souhaitez, hein, c'est une assemblée participative et citoyenne. Il est 19h13, on a jusqu'à 19h35 en groupe pour permettre à un maximum d'avis, de contributions, d'échanger. Et s'il y a de la place, on vient de recréer une nouvelle table ici. Et aussi sur le banc là, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens que vous ne connaîtriez pas. Ça permet des fois de faire des belles rencontres. Voilà. On se retrouve à 35 et je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, levez la main et on vient vous voir.
fais de la consultation. Voilà. Il nous reste encore 5 minutes avant la mise en commun. Donc je viendrai vous voir avec le micro encore 5 minutes. On vous invite à mettre
une idée, une proposition que vous avez envie de partager en plénière. Merci à vous. Oui, on est prêt, monsieur le maire, on est bien. C'est à 35, on est bien. On essaye.
C'est bon pour vous toutes et tous? En tout cas, merci. Je suis passé dans les tables. Merci d'avoir joué le jeu. On recommence le temps d'échange en plein. C'est un peu trop fort, donc je vais baisser le son. Merci à vous, madame. Je vais baisser le son. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par une table. On m'a dit, la dame déjà voulait parler il y a 5 minutes, donc je vais venir vous voir pour un peu les éléments à mettre en commun de ce que vous avez dit sur votre table, en essayant une idée. Voilà. Bonjour à tous, juste une idée, et je vais faire très court, enfin je vais essayer. Parfait, la présentation c'est super, ça donne envie d'être propre. Mais bon, l'incivilité existe, on le sait, ok ? Donc nous on a une idée peut-être majeure avec tous ces immeubles qui sont autour de la Benauge, c'est peut-être de mettre des flyers ou une affichette information avec les numéros de téléphone et les endroits de déchetterie. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas où jeter, où poser. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler. Ils ne savent pas qu'ils peuvent appeler donc la mairie pour qu'on enlève leurs déchets. Mais une chose importante, à Paris, lorsque vous avez un gros déchet à enlever, vous avez un code, vous appelez, vous avez un code, vous mettez ce code sur la machine à laver et c'est enlevé. À Bordeaux, vous voyez la machine, mais vous ne savez pas si la personne a téléphoné. Donc c'est, comment dirais-je, une agression visuelle. Donc vous mettriez une petite affichette en mettant « Voilà, j'ai téléphoné, j'ai fait mon devoir de citoyen », ça rassure tous les gens qui sont ici. Je finis et après je m'en vais. Si, parce que je vais soulever un problème qui est un gros problème. Moi, ça fait 3 ans que ça dure. J'habite place Stalingrad. Le joli parc des Berges, vous parlez de propreté, vous parlez de cadre de vie, vous parlez d'image de Bordeaux. C'est scandaleux d'avoir laissé ce squat se mettre en place, où on ne peut pas se balader, et vous parlez de déjections canines, là ce sont des déjections humaines. Donc moi je ne peux plus accéder à ce parc. Ça fait 3 ans que chaque année j'envoie un mail à la mairie, et qu'ils me répondent « les pauvres, vous comprenez, etc. » Mais là ce ne sont plus des migrants. C'est autre chose. Donc je demande au maire, et à notre maire de quartier de faire quelque chose. Merci. Merci, madame. Je viens vous voir. C'est qui a été délégué pour rapporter en essayant d'être assez court. Bonsoir tout le monde. Alors j'avais une question. Je trouve que le service à l'eau proximité est très bien, mais a priori quand on l'appelle pour passer dans certaines rues, il ne passe pas et nous dit qu'il ne passe pas. Si je prends l'exemple de la rue des Kérizes, on n'a pas l'information pourquoi ils ne veulent pas passer, pourtant que cette rue est publique. Merci. On essaye de faire une mise en commun assez rapide pour pouvoir apporter des réponses à vos questions ou à vos contributions. Alors, une de nos propositions, c'était, on sait que les comportements sont facilités quand on propose quelque chose de ludique. On l'a vu pour les cigarettes et on en voit quelques-uns dans Bordeaux. On est plus amené à déposer notre cigarette si on nous propose un jeu. Pourquoi ne pas imaginer donc de systématiser les aménagements de dépôt de petits déchets, hein, c'était pour les petits déchets, via des aménagements ludiques. Je préfère Snoopy ou Droopy, voilà. Merci. Je viens vous voir, votre proposition. Notre proposition, c'est les sanisettes pour chiens et les caméras de surveillance qui régleraient beaucoup de choses. Cela dit, je suis d'accord avec la personne qui est intervenue la première fois parce que je suis d'accord avec vous, madame. Merci, madame. Je viens vous voir, c'est un monsieur, une dame, madame. Après, c'est des messieurs qui prennent la parole. Nous, notre proposition, enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait possible, mais c'est pas grave, voilà, on est dans le... Voilà, tout est possible. Consigner les déchets, c'est-à-dire apporter ces déchets et obtenir une récompense. C'est un peu comme ce que disait la dame, c'est-à-dire quand on incite les gens. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un certain nombre de dépôts, on puisse obtenir une petite gratification. Ça peut être un ticket de transport, ça peut être une entrée à une expo organisée par la mairie, des choses comme ça. Voilà. Merci. Je viens vous voir. Qui est-ce qui a été délégué ? Allez-y.
Bonsoir. Alors, de notre côté, nous avons été assez partagés sur notre table au niveau de la priorisation entre le deuxième et le troisième. Premièrement, par rapport aux lieux festifs, ça repose surtout sur des craintes par rapport à l'avenir, parce qu'il va y avoir de nombreux points de festifs qui vont se multiplier. Par rapport au troisième point, éviter les petits déchets, c'est un constat qui est fait aujourd'hui, notamment dans la zone historique. Et une proposition, parce que c'est plutôt l'idée d'une proposition, oui. D'une idée que vous vouliez partager. Oui, multiplier les points de collecte mensuels. Des gros points de collecte pour les déchets sauvages. Pour les déchets sauvages. En faire les déchets d'élevage, du coup. Faire, je sais pas, un ramassage une fois par semaine ou par tous les 15 jours, ça pourrait peut-être aider. D'accord. Plus une régularité sur les déchets. Je viens vous voir. C'est qui sur la table d'à côté? Ah, bah je vais essayer de... Je viens vous voir tout de suite après, monsieur. Vous souhaitez, monsieur? Oui, bonsoir. Nous, c'est multiplier les points de ramassage et mettre des corbeilles mieux dimensionnées. Informer, ça a été dit. Et puis peut-être aussi prévoir des distributeurs de sacs ou de poches pour tout ce qui est déjection animale. Et on rejoint les propos de la dame au sujet de l'état de propreté et la situation des parcs des berges. Voilà. Merci à vous. Je change de rive. Je viens vous voir. Bonjour à tous et à toutes. Nous, on a réfléchi, on aimerait bien que la mairie mette en place, instaure un système de troc et de dons entre les citoyens qui veulent se débarrasser des objets du quotidien. Du coup, éviter des dépôts sauvages. Et on aimerait bien avec un système de ressourcerie, comme ça se fait dans d'autres villes. C'est-à-dire que s'il y a des citoyens qui veulent donner un objet, une armoire ou quelque chose, le projet le mieux, ça serait que avoir un système, on appelle et la mairie vient récupérer cet endroit et le met à disposition dans un lieu bien connu de tous où on peut troquer, récupérer des objets. Merci. Je viens vous voir. Allez-y, Ben monsieur. nous, on n'a eu pas trop d'idées parce que ce qui se passe sur Bordeaux, moi, tout est mis en place. Si les gens ont un comportement citoyen, les dépôts sauvages, quand on fait une fête, on prend des poches, on récupère, on les amène à la maison. Ou alors il faut des containers plus volumineux. Les crottes de chien, on les ramasse s'il y a des supports et des poches en plastique. Après, si on fait n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça sera toujours dégueulasse. Et je suis d'accord avec la dame pour le parc des berges. Voilà. Merci. Madame. Alors nous, on avait plein d'idées. Alors c'était d'une part peut-être communiquer davantage sur les possibilités par rapport au tri et au retrait des encombrants. Et deuxième chose, multiplier les poubelles, les faire plus grandes, plus nombreuses et plus belles, associées à de l'art, à du design, ces objets du quotidien qui peuvent être jolis, fun, ce que vous voulez, mais peut-être faire quelque chose de beau dans le mobilier urbain. Exactement. J'ai pas osé le faire. Mais bon, vous savez, voilà, quand il y a un truc, il faut y aller. Alors, mesdames, monsieur. Notre proposition, c'est davantage de poubelles, entre parenthèses amovibles, pour suivre les festivités et la météo, puisque, par exemple, les pique-niques des quais, s'il fait beau, vont redémarrer. Et chaque année, on s'aperçoit que les poubelles dégueulent. C'est aussi plus de toilettes dans l'espace public, et pourquoi pas, à minima, une toilette par parc et square, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de déjections humaines. Et puis peut-être ajouter de la signalétique, en particulier sur les tables qui ont été mises sur les quais. Si les gens viennent pique-niquer, qu'ils sachent qu'ils doivent aussi remporter leurs poubelles. Merci. Bonsoir. Nous, on reste dans le thème. L'idée, c'était de mettre à disposition des contenants spécifiques à des moments précis, donc des solutions amovibles, parce que les photos le montrent, globalement, les gens cherchent des poubelles, mais les contenants ne sont pas adaptés. Donc, c'est des solutions mobiles et amovibles en fonction des événements. Comme disait le monsieur juste avant. Merci à vous. Je viens vous voir. Et après...
Bonsoir. Du coup, nous, notre idée était de démarcher les établissements scolaires et associations sportives pour les sensibiliser. Notamment pour notre quartier, donc Belvédère des Champs. Presque le lien avec le sujet d'après, c'est génial. Bonsoir. Donc nous, sur notre table, on a surtout le côté open air, parce qu'on habite quai des Champs, et donc il y a des festivals. Et donc effectivement, c'est des moments très agréables pour les jeunes, mais par contre après, ils nous laissent la place dans un état lamentable. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible de sensibiliser les organisateurs, de dire aux jeunes quand ils quittent leur festivité, de mettre à leur disposition des poubelles, etc., pour qu'ils ne sortent pas du festival avec des verres ou des canettes ou des choses comme ça, parce que ça devient vraiment une véritable poubelle. Ce qui interpelle, c'est il va y avoir de nombreux restaurants qui vont s'ouvrir sur la place. Et ça veut dire aussi, cette place, elle est très très agréable et elle va devenir un lieu festif, on l'espère. Mais qui dit festif dit aussi de sensibiliser peut-être les restaurateurs, etc., de prévenir leur clientèle qu'effectivement on ne laisse pas les déchets, les boissons, les verres, etc. sur la place. Voilà. Et autrement, il y avait aussi pour les encombrants, il fallait un petit peu plus de communication, mais voilà. Plus de comme l'ont dit certaines tables déjà, merci. Et j'ai un groupe là-bas au bout, je viens vous voir. C'est dans le programme Bougez Plus. Allez-y, monsieur. Monsieur, hop là. Merci. Bonsoir à tous. Donc nous, on a une idée forte. C'est le problème de dératisation des trottoirs et des espaces publics. Donc il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qui est prévu par la mairie pour dératiser les espaces publics? Ensuite, on a d'autres idées, mais c'est à peu près les mêmes que les autres. D'accord. Merci à vous. Non, c'est fini. Vous vouliez parler du garde champêtre? Non. Monsieur Tony, il manque une table. J'ai oublié quelqu'un? Est-ce que il y a des choses qui n'auraient pas été dites et que vous souhaitiez compléter? Non, mais voilà, si ça a été dit, merci à vous. Excusez-moi. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Alors, je ne vais pas forcément pouvoir répondre à tout, mais par contre, si j'ai oublié des questions, moi je reste là, comme ça a été dit au début, je reste là après, donc vous pouvez venir me voir. Alors, pour ce qui est de la communication, l'information, en ce qui concerne les déchets, c'est un vrai sujet, effectivement. C'était très peu fait, voire très mal fait. Donc, on est en train de travailler, la direction de la communication, et en ce moment, je ne sais pas où est Inès, mais je sais qu'elle travaille dessus, à créer des flyers qui seront spécifiques à chaque quartier, où les informations seront spécifiques à chaque quartier. Ce sont des flyers qu'on pourra distribuer régulièrement dans les mairies de quartier, mais aussi pour les nouveaux habitants. Notamment, c'est vrai que la Bastide, mais Bordeaux-Sud aussi, sont des quartiers qui bougent beaucoup, donc il faut pouvoir accueillir les nouveaux habitants en leur apportant les bonnes informations. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on pêche. Ça y est, j'ai repéré Inès. Notamment sur les déchetteries, à l'eau proximité, etc. Sur la collecte des encombrants, effectivement, aujourd'hui, la solution qui est proposée, elle n'est pas forcément satisfaisante. Si elle était satisfaisante, on n'en aurait pas autant dans la rue. Alors, il y a peut-être aussi un problème de connaissance de la solution, mais on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Alors, il y a eu l'exemple de Paris. Je connais assez bien ce qui se fait effectivement à Paris. C'est intéressant. Puis en plus, ça peut permettre de faire connaître à l'eau proximité, à partir du moment où il y a un papier et un numéro, c'est intéressant. Dans d'autres territoires, et ça a été dit, je ne sais plus par où, parce que j'ai une très très mauvaise mémoire, la possibilité d'avoir peut-être des bennes, en tout cas des zones où on vient collecter une fois par mois, 2 fois par mois, peu importe, à date fixe, venez déposer vos encombrants. Aujourd'hui, nous, on n'est pas arrêté sur une solution, il y en a plein. Alors j'en profite pour faire une toute petite aparté, si tu me permets.
La métropole de Bordeaux est adhérente de l'AVPU, l'Association des villes pour la propreté urbaine. C'est très passionnant dit comme ça. Et en réalité, j'étais la semaine dernière à Lyon pour les rencontres nationales, et en fait, c'est extrêmement intéressant. Et c'est un temps d'échange où on le partage avec énormément d'autres villes en France, mais pas qu'en France, puisqu'il y a des villes en Belgique, en Suisse aussi qui participent, et on échange en fait sur toutes les solutions qu'ils mettent en œuvre. Et en fait, en fonction des sujets, des déchets, il peut y avoir des solutions qui sont extrêmement multiples. Parfois, on me dit aussi, allez voir dans telle ville en Espagne, regardez, c'est extraordinaire, ça marche super bien. Mais en fait, les villes sont très différentes. On m'a déjà dit, à Paris, il n'y a aucune poubelle dans les rues. Est-ce que vous avez déjà habité à Paris? Alors moi j'y ai habité, je ne suis pas parisien, je précise, mais j'habite à Paris. Ils ont des trottoirs qui font 4 mètres et ils ont des halls d'immeubles qui font à peu près la même taille, ce qui n'est pas le cas de Bordeaux. Donc en fait, il y a des solutions qui marchent à certains endroits, mais pas à d'autres. Voilà, je ferme la petite parenthèse. En tout cas, ce cadre de la VPU est extrêmement intéressant. Et on est en train de regarder ce qui est possible de faire, effectivement, sur les encombrants pour essayer de trouver une solution qui soit la plus adaptée à vos besoins et à nos besoins, parce que, élus de Bordeaux, on est aussi habitants de Bordeaux et on a aussi parfois des encombrants. Alors sur l'absence de passage rue de Kéris, alors j'ai pas l'information, il faudra que vous reveniez vers moi dessus. Ce qui arrive parfois, c'est qu'en fait c'est de voies privées, parce qu'il y a des voies qui sont nouvellement créées, et il y a des passages administratifs qui sont pas privés. Celle-là, elle est publique? Ok, d'accord. Alors, dans ce cas, revenez vers moi et puis je sais vous trouver la réponse. Mais il arrive parfois qu'il y ait des voies qui soient privées et du coup, on ne peut pas passer. Alors, comment systématiser l'aspect ludique pour inciter les gens à utiliser les outils? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire de plus en plus. Je vous ai parlé de sciences comportementales. On a recruté quelqu'un dans les équipes qui a ce bagage-là, qui vient des sciences comportementales, justement pour travailler cette question de... alors vous connaissez peut-être les nudges, c'est un terme anglais justement qui décrit un peu tous ces outils ludiques qui permettent aux gens d'aller jeter plus facilement son mégot dans un cendrier. Vous avez peut-être déjà vu ces cendriers avec 2 entrées... je ne sais plus, alors je ne vais pas dire pain au chocolat et chocolatine, parce que sinon il y en a un qui déborderait, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça, on va énormément le travailler, avec une limite, je vais être très honnête avec vous, c'est qu'en fait, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut dans l'espace public. On a la chance de vivre dans une ville qui est classée, qui est très très belle, mais du coup, on travaille au quotidien avec l'architecte des bâtiments de France qui n'accepte pas tout. Et je vous donne une petite anecdote qui me fait rire avec le recul, mais en vrai, ça ne me fait pas très rire. Je demande toujours aux gens, est-ce que vous avez vu le cendrier qui est devant l'hôtel de ville? Tout le monde me dit non. Et je dis, c'est normal, il est invisible. Et en fait, il est fait pour être invisible parce que l'architecte des bâtiments de France ne nous a autorisé qu'une couleur très neutre, il ne faut pas qu'on le voit. Il nous a dit, vous allez le mettre là, dans le coin, derrière l'hôtel de ville. Évidemment, les gens ne vont pas le voir. Donc on doit jouer aussi avec ça. Et ça joue aussi, alors là, il y a une question qui a été posée sur la forme des corbeilles de rue. Effectivement, on aimerait beaucoup travailler là-dessus. Tout va dépendre de la latitude qu'on nous autorise sur ce sujet-là, mais effectivement, ça peut être très intéressant. C'est que si c'est beau, si c'est agréable, si c'est ludique, les gens vont l'utiliser. Donc ça, on va beaucoup le travailler, effectivement, dans le cadre de ce plan d'action. Alors, il y a eu plusieurs fois la question des sanisettes pour les chiens. Alors, la question avait déjà été posée il y a 1 an et demi, quand j'étais venu pour un précédent conseil de quartier, pas dans cette salle, mais à la Bastide. Nous avons fait un choix, alors pour l'instant il n'est pas encore mis en œuvre, mais au contraire de ne plus mettre de distributeurs de poche. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, c'est très difficile à suivre. Il y a des propriétaires qui vident, et donc il faudrait qu'on passe tous les jours pour remplir. C'est pas le but. Et puis... il y a peut-être ici des propriétaires de chats qui seraient très ravis que la ville contribue à payer les 10 tiers. Voilà. Quand on a un chien, on est responsable de son chien, on est responsable de la déjection de son chien. Et aujourd'hui, alors je le dis d'autant plus que c'est heureusement des pratiques qui sont de plus en plus de propriétaires de chiens ont avec eux un distributeur de poche, etc. Donc là-dessus, moi, on peut encore en discuter, hein, je suis pas fermé, mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas favorable à ces outils-là parce qu'en fait, on se substitue à la responsabilité d'un propriétaire de chien.
Pour ce qui est des caméras de surveillance, alors je l'évoquais, on a la création d'une brigade anti-incivilité qui dépend de la police municipale qui arrive incessamment sous peu. Et l'objectif, c'est effectivement de la doter des outils qui lui permettront de travailler. Et si ça doit passer par des caméras, sachant qu'il y a déjà des caméras dans l'espace public qu'on doit pouvoir utiliser, on le fera. Donc ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas policier municipal et je préfère laisser les professionnels travailler. Donc eux nous diront quels sont les outils qu'ils solliciteront, mais si ça doit passer par des caméras, ça passera évidemment par des caméras. Il y a la question du troc, effectivement, qui est intéressante. Alors, dans l'hypercentre... C'est passé. Vous viendrez, ceux qui n'ont pas eu de réponse, vous viendrez me voir là. Non, mais il y avait beaucoup de questions sur plus. Alors, il y a la question du troc et il y avait la question sur plus de poubelles, plus de bennes, plus de communication. Communication, j'ai dit. Alors sur le troc, depuis décembre, sur l'hypercentre de Bordeaux, pour ceux qui y vont de temps en temps, on organise en fait un espace de troc, en fait une ressourcerie mobile. Et en fait, ça marche très bien. On peut effectivement y mettre du don, c'est-à-dire que les gens peuvent déposer et vous pouvez même venir reprendre des choses qui auront été déposées gratuitement. Ça marche très très bien. Et on est en train de travailler à un élargissement pour que en fait une solution identique puisse être disponible dans l'ensemble des quartiers. Donc j'espère qu'on pourra vous proposer un système identique ailleurs. Et oui, effectivement, il y a aussi les déchetteries. Alors malheureusement, vous savez que la déchetterie des Champs va fermer pour diverses raisons. Elle ne fermera pas tant que l'autre n'aura pas ouvert. Ça, on s'y est engagé. On travaille au quotidien avec Euratlantique pour maintenir cette déchetterie. Mais dans tous les cas, toutes les déchetteries aujourd'hui ont un programme de modernisation qui inclut un espace réemploi. L'idée, c'est que quand vous allez dans une déchetterie, vous entrez d'abord par un espace de réemploi, vous pouvez y déposer des choses qui peuvent avoir une seconde vie avant d'aller jeter dans des bennes. Donc ça va aussi se déployer au fur et à mesure dans les années qui viennent. Et il y avait la question des corbeilles, de la multiplication des corbeilles. Alors je l'ai aussi évoqué, à partir de 2025, il y a l'obligation du tri dans l'espace public. Qu'on a déjà lancé donc sur les quais. On va prendre le temps de faire les choses bien, on ne va pas se précipiter, mais l'objectif effectivement c'est de doubler pour avoir des corbeilles de tri, mais aussi de réfléchir à la disposition ou le nombre de corbeilles que vous retrouverez, puisqu'il y a des endroits où effectivement il en manque, alors il faudra en mettre plus. Il y a des endroits au contraire où on peut en enlever, où on va en enlever. On a déjà expérimenté dans une partie du parc bordelais, si je ne dis pas de bêtises, dans les jardins par exemple, ça se fait partout, de plus en plus en France. On retire les corbeilles à l'intérieur du parc et on met plutôt des gros bacs de tri à l'extérieur dans les entrées. L'idée c'est de responsabiliser l'usager du parc qui ramène avec lui ses déchets, les dépose en entrée. Donc il y a des endroits où on peut en enlever, il y a des endroits où il en manque, on en rajoutera. Tout ce travail-là, on va le faire dans les mois là qui viennent, dans le cadre de la mise en place du tri dans l'espace public. Voilà. Et il y a des questions qui... Il y avait aussi une question sur le quai des Champs, madame, que vous avez portée. Je vous donne la parole. Bonsoir, je suis Harmonie Le Cerf Meunier, je vais adjointe aux solidarités à la mairie de Bordeaux. Je vais vous répondre sur la question du quai des Champs. Juste un petit côté historique, donc il y a des personnes qui ont commencé principalement à s'y installer à partir de 2020-2021 au moment du deuxième confinement. On avait ouvert une salle pour abriter un certain nombre de personnes sans abri, mais tout le monde n'était pas rentré dans cette salle. La difficulté en suivant, c'est qu'il y a une plateforme étatique. Nous sommes en quelque sorte tributaires de l'État sur la question de l'hébergement et des mises à l'abri, puisque c'est une compétence de l'État. Il y a aujourd'hui un certain nombre de sans-abri à Bordeaux et pas de place pour tout le monde. La difficulté qu'on avait, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à demain, puisque ça passe demain au conseil municipal, la plateforme de l'État ne s'occupait pas de la résorption de ce type de campement. Elle s'occupait principalement des bidonvilles avec des travailleurs saisonniers qui sont issus des pays de l'Est. Nous avons réussi à obtenir que la plateforme de l'État désormais s'occupe de l'intégralité des squats et des bidonvilles, y compris avec d'autres personnes européennes, avec des personnes françaises. Donc ça passe demain au conseil municipal. C'est une évolution importante pour la ville de Bordeaux et pour tout le territoire de la métropole. Et on a commencé à travailler sur Quai des Champs déjà il y a plusieurs mois, puisqu'on savait que cette évolution était dans les tuyaux.
en plusieurs phases. La première phase, ça a été au tout début de l'année, l'inscription dans cette plateforme en prioritaire pour toute la métropole, la résorption du quai des Champs, puisque si on déplace simplement les personnes, de toute façon, humainement, on n'aura pas résolu le problème, les personnes seront toujours en grande difficulté, et pour la ville, les gens seront toujours là et vont s'installer ailleurs, voire revenir. Donc on a inscrit sur la plateforme de résorption des bidonvilles. Depuis le mois de février, il y a des passages de nos différents services sociaux, médiateurs, GIP Médiation, et de nos associations partenaires, notamment le CAIO, qui a l'association, qui a le 115, le numéro d'urgence, pour faire des diagnostics des personnes, savoir ce que les personnes veulent, est-ce qu'elles veulent rester, est-ce qu'elles veulent rentrer, rester sur la ville de Bordeaux, rentrer dans un parcours social de logement et d'hébergement. Et donc le travail est en cours, on a diagnostiqué à peu près la moitié des personnes. La prochaine étape, c'est que courant du mois de juin, les personnes, on leur a écrit individuellement à chaque personne, on va leur demander de se rassembler pour être moins étalés sur la zone, on va délimiter cette zone et d'ici le mois d'avril, la résorption devra être complète, septembre. D'ici le mois de septembre, donc à la fin de l'été, la résorption devra être complète. Donc les personnes qui souhaitent accéder à, ou qui peuvent, selon leurs droits, accéder à un logement, on va les diriger vers des logements. Les personnes qui rentreront, on va travailler avec l'État pour multiplier les solutions d'hébergement d'urgence. Les personnes qui ne souhaitent pas rester sur place devront partir, enfin qui ne souhaitent pas être hébergées devront partir. Et donc on demandera de libérer à la fin, au mois de septembre, l'intégralité de ce campement sur le quai des Champs. Attendez, madame. Alors, ce que je vous propose, c'est... Mais je vais vous amener un micro, déjà, pour un principe d'égalité. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est on ne peut pas lancer un débat sur ce sujet-là maintenant. Donc, je vous donne la parole pour pouvoir réagir comme vous l'avez souhaité. Je vais répondre en 5 minutes. Voilà. Le squat a commencé, justement, il y a 3 ans, quand on a cantonné les migrants, ce que je comprends, en leur mettant des toilettes sèches, du côté du Pont-Saint-Jean. Sauf que là, maintenant, ce ne sont plus des migrants. C'est toute une population différente. Et moi, je dis une chose, demain, je plante une tente dans le parc national des Pyrénées, je ne peux pas rester. Il y en a qui plantent leur tente et qui s'en vont le matin. Là, ils plantent leur tente, mais ils plantent leur vie. Donc je comprends que ce sont des personnes en très grande difficulté, mais nous, on est aussi en difficulté par rapport à cette cohabitation. On vous a entendu et c'est pour ça que le travail est très intense sur la question de la résorption et qu'elle aboutira à la fin de l'été pour la résorption de ce campement. Madame Choplin. Là, je parle du quai des Champs. Sur les autres campements bidonvilles, les situations sont un peu différentes. Il y en a qui sont en cours de demande d'expulsion, notamment celles et ceux qui se sont installés sur des terrains extrêmement pollués, qui ne peuvent pas rester là, qui avaient déjà fait l'objet d'évacuation précédemment. Et pour d'autres bidonvilles, effectivement, ils sont aussi en cours de résorption, mais ça va prendre du temps, on manque de solutions. Alors, ça veut dire... Alors, allez-y. Je disais qu'on avait des problèmes, et je suis désolé de le dire comme ça, je ne veux pas stigmatiser, avec les camps de Roms qui se trouvent à proximité de Brazza. Je ne sais pas de quel camp, puisqu'on est entre 3 camps. On en a un qui est sur Darwin, en face, à côté de la Pola, si vous voyez. Il y en a un qui se trouve rue des Vivants, derrière le parking des Forains. Maintenant que ça a été ouvert, la rue René Char, qui est dans la continuité à peu près du pont Chaban, c'est devenu l'axe principal pour aller d'un camp à l'autre. L'autre axe, c'est la rue des Kérizes. Et on a des vols de vélos d'insécurité tous les jours. Je viens d'envoyer des vidéos et des photos aux services concernés de jeunes gens qui se mettent des cagoules, qui se mettent des masques et qui sont partis pour faire du vol. Voilà, mais c'est en plein jour. Hein, c'est hallucinant. On est des habitants, on est obligé de faire des rondes le soir, d'appeler la police, mais qui est en effectif réduit et qui n'intervient pas. Donc, je vais un peu plus loin dans la sécurité, mais ça part des camps, toujours les camps, et on ne peut pas, nous, avoir une insécurité et se sentir... Il y a des personnes qui ont un petit peu peur, et je voulais savoir sur les autres camps, parce que j'entends bien sur le camp, le quai des Champs, qu'est-ce qui est fait pour celui de la rue des Vivants, par exemple, qui grossit énormément. Merci.
l'objectif est la résorption des bidonvilles sur la métropole de Bordeaux, avec une montée en puissance depuis 3 ans des moyens de l'État, du département, de la ville, de la métropole sur la question des résorptions. Et ce qu'on souhaite, c'est arriver effectivement à une résorption de ces situations d'habitat qui sont précaires, avec des personnes qui sont en grande difficulté et avec des situations oui, de subsistance qui ne permettent pas les conditions de sécurité dans l'intégralité de la ville. Madame Frémy. La semaine dernière avec l'association sur la sécurité, avec monsieur Marc Etcheverry, il y avait la police municipale, il y avait tout le monde, on était là, il y avait Maïtena, tout ça. On vous a bien écouté, on est conscient de ce qui se passe et on y travaille aussi. Il ne faut pas dire aussi qu'on ne vous écoute pas. On est là présent et que la réunion elle a bien été faite. Votre président est à côté, il le sait très bien que... Oui, mais enfin... Oui, bien sûr, mais vous inquiétez pas, le maire il est au courant de ce qui se passe, hein, vous inquiétez pas. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Sur les questions de tranquillité, je sais que M. Etcheverry, et il ne pouvait pas être là ce soir, se rend disponible. Vous venez nous voir, on lui communique vos coordonnées et il se rapproche de vous. Madame Choplin, vous venez parler vie associative. Et avant de commencer, peut-être, on va refaire un petit exercice participatif. Qui est adhérent à une association dans cette salle? Voilà, merci. Qui est bénévole dans une association? Merci, je participe, hein, vous ne m'en voudrez pas. Qui est administrateur d'une association? Voilà, ça nous permet en tout cas de déjà un peu faire connaissance. Et vous êtes plutôt sur des associations sportives? Ils sont là. Alors c'est important de repérer, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a plein de nouveaux habitants et ils se disent, bah tiens, moi je ferais bien du sport. Et donc là, les gens qui sont sur le sportif, ils sont... là, voilà, des gens qui sont dans des associations sportives, dans des associations plutôt culturelles, voilà, adhérents, bénévoles ou responsables associatifs, dans des associations autour de la protection de l'environnement ou du cadre de vie. Voilà, vous vous repérez, ça permet y compris de créer des connexions. Autour de la condition animale, bienvenue, et des associations plutôt à caractère social. Voilà, ça permet en tout cas de se repérer et c'est aussi ça la diversité de la vie associative sur ce sujet. Voilà. Donc Madame Choplin, vous avez un exercice assez simple, c'est-à-dire qu'on a pris du retard, mais ça, comme d'habitude, c'est de la faute de l'animateur. Et on vous propose de pouvoir présenter un peu les éléments, les habitants ont choisi ce sujet association, quelques éléments sur la ville et sur le quartier et ensuite pouvoir recueillir vos réactions ou vos propositions sur ce sujet. Madame Choplin. Merci Pascal. J'ai combien de temps ? 10 minutes, hein, parce que vous le valez bien. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Camille Choplin, donc je suis adjointe en charge de la vie associative et je suis aussi, comme ma consoeur, maire de quartier sur le quartier Nansouty-Saint-Genès, de l'autre côté. Donc merci déjà à toutes celles et ceux qui ont voté pour ce sujet vie associative. C'est la première fois depuis que je suis élue à la vie associative qu'on présente ce sujet en conseil de quartier. Donc c'est pas forcément le sujet qui remonte, mais forcément moi c'est mon sujet qui me tient très à cœur. Donc merci à ceux qui l'ont mis en tête des votes. Et je remercie le service de la vie associative, si vous pouvez faire un coucou, parce qu'ils sont venus en force. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas tout le service de la vie associative, vous l'imaginez bien, mais ils sont valeureux de venir là ce soir après leur temps de travail. Donc, je les remercie. Et je les remercie en tout cas, et c'est un plaisir de travailler avec eux. Et donc, je vais vous présenter donc rapidement le panorama donc de la vie associative. Donc, le service, il est structuré en 5 pôles. Le premier pôle, donc le pôle administratif, c'est vraiment le guichet d'entrée, donc pour aider les associations, donc faciliter leur parcours, leurs demandes, donc les orienter. Le deuxième pôle, c'est l'animation du territoire, donc avec lequel on organise énormément d'événements. Par exemple, le forum des associations à la rentrée. Donc j'en profite pour vous dire que le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre à l'Hôtel de Ville et sur la place Péberlan. On accueille cette année 250 associations. Donc si vous voulez vous inscrire à une association à la rentrée,
le 7 septembre, place Péberlan. On organise la semaine de l'engagement début décembre pour célébrer toutes les formes d'engagement autour de la Journée mondiale du bénévolat. On organise des journées interassociations pour permettre aux associations de se rencontrer et de créer du lien. On les accompagne vers plus d'éco-responsabilité et d'éga-responsabilité. Donc ça, c'est le pôle organisation d'événements. On a un catalogue de formation pour les associations. Donc toute association peut bénéficier de formation. On accompagne les jeunes pousses, les associations de moins de 3 ans avec le prix annuel des jeunes assos. Voilà, donc ça c'est tout le pôle de Marina sur l'animation du territoire. Ensuite on a le pôle réservation des salles avec Lisiane. Donc on gère 75 salles sur toute la ville. Et donc en 2023 on a eu 12 500 réservations. Donc 12 500 créneaux sur 365 jours, je vous laisse faire le calcul. J'ai essayé de le faire de tête, j'ai pas réussi. Ça fait 34 créneaux par jour qui est géré par le pôle Résa des salles. Donc c'est énorme. Voilà, et on coordonne aussi avec le pôle Résa des salles des demandes un petit peu plus atypiques, par exemple les cérémonies funéraires laïques, les élections, les démarches des ambassades et des consulats, la nuit de la solidarité, etc. Ensuite, on a le pôle exploitation. Donc là, c'est tout ce qui est l'accueil, la surveillance, la gestion bâtimentaire de nos salles. Et le dernier pôle, stratégie patrimoniale et de la donnée. Donc ça permet d'accueillir de façon temporaire ou plus durable les associations, de travailler sur la mutualisation des locaux pour faire en sorte qu'un maximum d'associations puissent trouver un hébergement, et d'organiser les ressources pour bien connaître le tissu associatif et répondre à ses besoins. Alors, si je fais un petit focus sur le quartier de la Bastide, on a 660 assos actives, qu'on a recensées en tout cas, qui ont leur siège social à la Bastide. On a 12 espaces qui font l'objet d'une mutualisation ou d'un partage entre assos. Ça fait 28 assos concernés par la mutualisation. Et 81 structures ont bénéficié des 6 salles mises à dispo sur le quartier. Voilà, donc il y a le détail des salles pour ceux que ça intéresse, mais vous avez tout de toute façon sur bordeaux.fr. Ensuite, sur les enjeux du quartier, donc on accompagne l'émergence de nouvelles assos. À titre d'exemple, sur le quartier Brazza, on a 2 nouvelles assos qui s'appellent Brazzavie et Bras Ouverts. Donc comme c'est un nouveau quartier, ce sont des assos qui sont là pour créer du lien social pour les nouveaux habitants, avec des animations culturelles et sociales. Voilà. Sinon, pour un autre exemple, on a accompagné l'installation du collectif MNE, donc la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui existe depuis 40 ans et qui s'est installée l'année dernière dans un local en Bordeaux-Garonne. Je ne sais pas si vous connaissez ce nouveau lieu. Donc il y a 58 assos qui sont adhérentes à la MNE, donc autour de la transition écologique. Et ce lieu propose des événements très régulièrement. Et il y en a un ce jeudi soir pour notamment les associations, pour que les assos créent du lien entre elles. Et donc il y aura un speed meeting et une soirée musicale, donc ce jeudi soir à la MNE. J'ai plus l'adresse exacte en tête. Quai de Brazza. Ouais. 2. Il y a du participatif. Voilà. 2 Quai de Brazza. Ensuite, sur les potentiels du foncier, donc on a une structure d'animation qui va être livrée en septembre 2024 à Brazza. Je parle beaucoup de Brazza, là, décidément. Il se passe beaucoup de choses. Des opérations transitoires, par exemple le collège Jacques Ellul, qui est dans une opération d'occupation transitoire. On a aussi des potentiels fonciers à l'étude, donc au sein du PRU Benoît-Vincent, au sein de la ZAC Garonne-Eiffel. On a le foncier Calixte Camel qui appartient à Euratlantique, et il y a des rencontres qui sont en train d'être mises en place pour travailler sur les usages de ce lieu et autour de la thématique de la jeunesse. Voilà pour le panorama synthétique. J'ai fait vite et on vous a mis des petites photos de tout ce qui se passe à la vie associative. Je regardais et on est dispo pour répondre aux questions. Bien sûr, on est dans le tempo. Donc là, on change un peu de format. Il y a mes 2 collègues, une collègue qui est au fond et un collègue qui est là, qui va là. Il suffit de lever la main et le micro vient vers vous, soit si vous avez des questions, soit avec prise de parole alternée. Autour de la thématique de la vie associative, je nous le dis collectivement pour qu'on essaye de terminer à l'heure. Et s'il y a d'autres sujets, je vous inviterai à ce qu'on les aborde autour du verre, parce qu'il y a un verre au soleil et il n'y en a pas tous les jours. Donc il y a madame ici, juste là.
Et est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non, juste là, excusez-nous. Mais voilà, c'est vrai que vous voyez, mais des fois, on ne voit pas. Bonsoir à tous. Je profite de ce moment, alors je pense que c'est tout de même le lieu, puisque je suis une association, je suis la présidente de l'association Gymnastique Volontaire, et je voulais vous alerter que du fait, c'est plus du ressort du service des sports, mais compte tenu qu'il va y avoir, on nous a proposé un changement, c'est pas on nous a proposé d'ailleurs, on nous a dit que nos séances allaient changer, c'est-à-dire que je suis à la salle Jean Doguet. À partir de septembre, les séances devront commencer 30 minutes plus tôt. Je comprends très bien l'objectif, c'était pour pouvoir répartir mieux les créneaux. Sauf que nous, une association qui a 50 ans d'activité, va mourir en septembre, tout simplement parce que nous avons des animatrices. 3 animatrices, ce sont des contrats, et elles ont aussi leur contrat ailleurs. Donc déjà, il n'est pas possible, d'une part, d'avancer de 30 minutes, parce que les animatrices ne seront pas là. Et d'autre part, si on commence les cours à 18h, toutes les adhérentes que l'on a, et on est déjà en difficulté pour avoir des adhérentes, actuellement, depuis le Covid, toutes nos adhérentes arrivent déjà souvent à 18h30, 18h40 parce qu'elles travaillent. Donc, c'est sûr et certain, notre association est vouée à sa perte. Alors, j'ai eu un contact à la mairie au service des sports, qui, j'espère, étudie notre demande, mais voilà, je voulais quand même porter l'attention là-dessus. Merci, madame. S'il y a d'autres remarques sur la vie associative, monsieur ou madame, au fond. Donc, on va vous donner la parole, monsieur, comme ça on fera... Excusez-moi. Allez-y, monsieur. Bonjour, je me présente. Je suis président d'une nouvelle association, SOS Quartier, à la Benoge. Je rebondis sur l'histoire de madame. Nous, c'est complètement l'inverse. On a beaucoup d'adhérents. On est une toute nouvelle association, mais on n'a pas de lieu. Donc on est en train de se battre pour un lieu. On a fait un peu de bruit. Je sais que vous savez qu'on est présent. Donc voilà, je profite, je sais que c'est le moment. Je profite pour vous rappeler qu'on est là et qu'on attend un lieu. Tout simplement. Merci. Merci, monsieur. Il y a juste madame là, et après je viens vous voir de l'autre côté, monsieur. En restant sur la vie associative d'une manière collective, bien sûr. Oui, moi j'aurais juste une question. Je viens de m'installer dans ce quartier, et alors j'aurais voulu savoir comment savoir quelles associations existent dans le quartier. Parce que là, pour le moment, à part aller à la mairie du quartier, et encore, c'est pas exhaustif. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir une information sur les associations qui sont dans le quartier, de manière à pouvoir y adhérer? Merci, du très concret. Monsieur, et je propose à madame Choplin de répondre aux questions concernant la vie associative. Je parle du collectif, c'est vie associative, de la Souricière. La question est posée directement à monsieur Pierre Hermic, maire de Bordeaux et vice-président de la métropole. Je suis content qu'il soit là parce qu'on ne l'a pas vu depuis 12 mois. Il y a des problèmes importants qui ont été relatés à la fois sur les réunions de quartier, à la fois lors des conseils métropolitains. Il y a une anomalie sur laquelle il ne s'est pas positionné, c'est les cascades de Garonne. Il a soutenu son collègue M. Jean Touzeau par le vote de 4 millions d'euros pour financer des voies privées. Est-ce que M. Pierre Hermic, ces 4 millions d'euros, il n'aurait pas été attribué aux différentes associations et collectifs qui auraient permis le vivre ensemble? Non, non. Pierre, merci. Ne te retourne pas, j'attends la réponse de savoir si c'est normal. Quelle est la partie à position en tant que deuxième vice-président de la métropole, à savoir si vous êtes complice ou vous êtes coupable sur le dossier des cascades de Garonne. Merci, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la vie associative? Monsieur, juste ici. Excusez-moi, voilà, on est dans le même programme. Bougez plus, c'est génial. Allez-y. Bonjour, Denis Trélicard, président de l'association À Bras Ouverts. Je voulais juste faire quelques remarques, remercier déjà Madame Le Cerf Meunier qui nous a aidés sur l'association. Parce que, alors du coup, nous, on a la chance, on a un lieu, mais compliqué à financer. Du coup, je la remercie car grâce à elle, on a pu garder un peu le lieu. Et après, juste une petite remarque sur la mairie où c'est très compliqué d'avoir l'argent quand vous donnez l'accord, en fait, l'argent, mais 6 mois, en fait, arrivé. Nous, on a failli fermer, en fait, donc il y a peut-être un travail à faire sur les délais de paiement. Sur les délais de paiement, parce que petit assaut, voilà, on est du 1er janvier 2024, donc même avec l'accord, l'argent met longtemps. Donc je remercie aussi Madame Frémy pour
aussi son aide. Et Monsieur Urmic, où on a parlé ensemble, où il nous reste aussi un peu de votre aide, de nous aider en fait, encore. Ok. Voilà. Très bien, merci. Juste madame derrière. Voilà, on viendra vous voir monsieur après. Après, il y a monsieur ici. Bonsoir, merci. Je suis la trésorière du jardin partagé Le Tilleul Mailledon. Et en fait, je crois que nous sommes le seul jardin partagé à payer un loyer par rapport aux autres jardins. Donc je pense que cette situation est assez compliquée pour nous, inégalitaire, parce que nous dépensons tout l'argent de nos adhérents dans le paiement de ce loyer, qui est de 80 € par mois. Et voilà, je voulais savoir si on pouvait être comme les autres. Alors, je me permets juste de répondre. Oh, alors ça marche attendez, pas. vous allez y répondre. Non, mais juste pour savoir à qui vous payez le loyer. Au Trésor public, donc à Bordeaux. D'accord. Donc alors il y a monsieur qui est juste là et peut-être alors il y aura des éléments et je viens vous voir. Excusez-moi. Allez-y monsieur. Oui, j'avais une question rapide. On a la chance d'avoir une asso, l'asso des Girondins à la Bastide, qui s'occupe hyper bien de nos enfants. Il se trouve que maintenant, pour l'accueil du mercredi, c'est la foire d'empoigne dès que les inscriptions sont ouvertes, parce que le quartier se développe, il y a de plus en plus de parents, d'enfants, et je me demandais ce qui était prévu pour accompagner ces assos dans l'accueil de nos enfants. Merci. Monsieur, juste à droite, et je vous propose, là, juste ici, donc toujours sur la vie asso, et je vous propose de pouvoir amener des éléments de réponse si vous les avez, et s'il ne les a pas, il faut qu'on se dise comment on les trouve. Voilà. Bonsoir, je représente une fédération d'associations de 73, je crois maintenant, associations qui sont à Darwin, qui mutualisent pas mal de lieux. Et donc c'était par rapport à monsieur, j'entendais que vous n'avez pas de lieu. Donc voilà, s'il y a des assos qui cherchent des lieux et qui sont d'accord pour mutualiser avec d'autres, on sait le faire de manière associative et collective. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pointez à Darwin ou vous me trouvez à la sortie là, et voilà, et ça peut peut-être répondre. Merci à vous. Alors, Madame Choplin, un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez apporter des éléments de réponse, puis ceux sur lesquels vous ne savez pas, on regarde comment apporter des éléments et peut-être Monsieur le maire aussi si vous le souhaitez après. Madame Choplin. Oui, et je veux bien un micro vers le service parce que je risque de passer la parole. Alors sur l'assaut gym volontaire, donc effectivement c'est les sports qui gèrent ces gymnases. Ma question, est-ce que vous avez fait une demande à la vie associative pour potentiellement utiliser d'autres salles? C'est pas possible d'utiliser d'autres salles? Oui. Oui, donc vous avez besoin des arceaux, des agrès. D'accord, ok. Ouais, donc ça je suis désolée, je peux pas vous aider, c'est vraiment le service des sports qui gère ces salles. Parfait. Oui. Ok. Sur l'asso SOS Quartier, donc à voir avec Darwin, la politique de la ville. Je vois pas le monsieur. Si vous êtes là, pardon. Oui, on va juste terminer. Attendez, le micro on le prendra après. Voilà. Allez-y, Madame Choplin. Donc juste pour remettre, la ville n'a pas obligation à loger les associations. C'est une politique volontariste de la part de la ville de Bordeaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités en France. Donc ça, je tenais juste à le redire. Après, on a un patrimoine qui est le nôtre, qui n'est pas incroyable. Donc on fait ce qu'on peut. Et après, ma question, oui, vous avez déjà donc rempli le petit dossier pour vous mettre dans la liste de toutes les assos qui attendent un lieu. C'était juste pour vérifier ça avec vous. Oui. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il y a plein d'assos qui attendent des lieux. Non, allez-y, si vous voulez le micro. Donnez le micro, monsieur. Mais c'est juste pour expliquer le fonctionnement. Donc nous, on a une liste d'attente de toutes les associations qui sont en attente d'un lieu, et dès qu'on a des lieux qui se libèrent ou qu'on peut mutualiser, on a un copil d'arbitrage avec les maires de quartier, les différents adjoints thématiques, et c'est comme ça qu'on fait... voilà, qu'on essaye de mettre les assos aux bons endroits selon leurs besoins. Mais il y a plein d'assos qui attendent des locaux et on n'en a pas pléthore, quoi. Pour vous répondre, madame, pour répondre d'abord aussi au monsieur, je vous remercie déjà de la main tendue. Je ne refuse jamais une main tendue. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et déjà, je vous remercie à tous de nous avoir réunis parce que ça permet de voir du monde que je ne connaissais pas, beaucoup d'associations. Et ça va peut-être permettre à mon association d'avoir des portes ouvertes. Mais pour rappeler le lieu qu'on veut pour l'association, nous voulons œuvrer
dans le quartier de la Benoge sur les problèmes d'incivilité, sur l'éducation, sur la scolarité, sur plein de choses, sur du fond en fait. On veut être là pour un bon moment et de se mettre à Darwin, on sera trop loin du point de là où on veut. Maintenant, moi je suis habitant du quartier, j'habite dans ce quartier depuis que je suis né et j'ai aujourd'hui 36 ans. Donc je connais les lieux où on pourrait être accueilli. Il y a des lieux, il y a des espaces. J'ai déjà échangé avec Madame Frémy qui me connaît très bien. Et on se connaît depuis que je suis gamin, je la connais depuis la Bastidienne. Donc on se connaît. Je connais les lieux aussi. On est en train, on travaille tous les jours. Mais voilà, je voulais venir et vous dire qu'on était là et qu'il ne fallait pas nous oublier. C'était simplement ça. C'était pas pour. Je pense que le message a été entendu. Sauf qu'il était pour elle le message. Merci, et moi, monsieur. je redonne le process. Il faut remplir le formulaire. Je suis désolée, c'est de l'administratif. Je vais le faire, madame. Je vais le faire. Si, voilà, c'est si pas vous le faites tombé pas, dans l'oreille d'un sourd. Ne vous inquiétez pas et je vous en remercie. Sur bordeaux.fr, pardon, je l'ai pas dit. Il y a tout un truc sur les associations, plein d'infos, et vous pouvez remplir le fameux formulaire. Comment connaître les assos du quartier, madame? Association avec un s.bordeaux.fr. Vous avez un annuaire géolocalisé ou par thématique. Donc là, impeccable. Bras ouverts, lieu compliqué à financer, vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Jardin partagé Luciel Maillodon, donc F de Mange, elle est là, vous pouvez aller lui parler à la fin du conseil. Impeccable. Assaut des Girondins, c'est là où je me tourne vers Cynthia Deville, parce que c'est pas complètement mon sujet. Donc là, notre directrice vie associative et jeunesse. Oui. Ça marche. Enfance et jeunesse. Donc, comment on fait pour accompagner les associations qui s'occupent des centres de loisirs à la ville de Bordeaux? Depuis 4 ans, on dépense à peu près un demi-million par an en subvention pour, entre autres, les Girondins, sur votre quartier, la PEF, le centre d'animation de la Benoge, le centre d'animation Cléris. Et en moyenne, depuis 4 ans, on développe 250 places les mercredis, entre 120 et 180 les vacances, un peu plus de 100 le soir. Donc voilà, pour continuer d'accompagner le développement des places. Dans les nouvelles écoles comme celle-ci, on préfigure des espaces périscolaires pour que les enfants soient le mieux accueillis possible, puisque le temps de classe et le temps de centre de loisirs, c'est pas la même configuration. Et avec les conseillers enfance-jeunesse et les associations du secteur, comme on le fait avec la PEF, on essaie de préfigurer au mieux les besoins pour l'an prochain. Donc, par exemple, à Marie de Gournay, entre le nombre d'enfants cette année et celui de l'an prochain, les services et les associations en charge de l'accueil périscolaire essaient du mieux qu'ils peuvent de préfigurer les places à développer. Et on réajuste à partir du moment où les associations ont la capacité en ressources humaines à recruter, parce qu'on peut se le dire aussi, depuis la Covid, on a des problématiques sur des métiers en tension et celui-ci en fait partie. Donc dès que les associations peuvent recruter, que les familles en ont besoin, on développe le maximum de places possibles. Excusez-nous, vous voyez, on était en train de faire les papiers. Je sais pas, vous nous avez grillé, mais c'est pas grave. J'étais justement en train de dire à Madame Frémy, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va répondre, Monsieur le maire va répondre à votre question pour pas qu'on parte boire un verre d'or sans, mal à l'aise les uns et des autres. Madame Frémy souhaitait, avant un peu les éléments de clôture de Monsieur le maire, y compris en résonance avec tout ce qu'on a échangé, votre question, mais j'imagine aux différents points qui ont été abordés, quelques infos sur les prochains rendez-vous. Il y a une série de rendez-vous importants. Vous y allez, Madame Frémy? Attendez, je cherche mon papier. Alors, je vais vous aider, Madame Frémy. Je vais vous aider. Regardez, il est là. Regardez. La mairie de quartier, une équipe à votre écoute. C'est ce qui est proposé? Oui. Dans la mairie de quartier, comme je disais, je suis toujours à la disposition des personnes pour vous recevoir à n'importe quelle heure dans la journée, parce que je ne fais pas de permanence, parce que je considère que les permanences, c'est un lieu où on attend les uns et les autres et on ne prend pas le temps de s'écouter ou de se parler. Donc, moi, je prends rendez-vous. Alors, quand vous voulez, vous souhaitez, vous contactez la mairie de quartier, Laurence, mon assistante, qui se fera un bonheur de vous trouver un petit créneau dans mon agenda pour pouvoir vous recevoir. Voilà. Et il y a aussi les personnes... qui est présente, Marilyn Baron, quand même, qui est la secrétaire générale de la mairie de quartier, avec Françoise Arthur, Patricia, Marie-Claire,
Stéphane, Sabrina et Laurence qui sont là à votre disposition, qui sont des agents de proximité ou des chargés de proximité et des chargés de secteur pour vous aider, pour vous rencontrer et résoudre vos problèmes, pour surtout les arrêter pour vos travaux, quoi. Il y a tous les coordonnées, y compris Voilà. les 06, je dis ça juste comme ça, si vous souhaitez prendre des photos. Et bien sûr, bordeaux.fr. Que vous souhaitiez aussi partager un certain nombre de rendez-vous sans... Oui, le mois de juin, surtout le mois de juin, ça va être des moments très très festifs. Donc ça veut dire qu'il y a le 7 juin, pour un vendredi, il faut tous être au parc Pinson avec Chahut et le centre d'animation de la Benoge. C'est les fêtes de la Saint-Jean. C'est une soirée hyper agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Il y a un vivre ensemble, une mixité sociale. Il y a beaucoup de gens du quartier, qui n'est pas spécialement de la Benoge, mais d'autres quartiers, d'autres lieux de vie du quartier, qui se réunissent à un même endroit. Et je trouve que c'est super, cette fête-là. Le 8 juin, il y a le spectacle association Ce Canto. Voilà, si on chantait, c'est d'une association du quartier, des gens du quartier de la Bastide, qui organise à la maison cantonale. Après, il y a les 10 ans de la chiffonnerie. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas rater. Moi, je vais y aller. Les 10 ans de la chiffonnerie, c'est au 77 rue Renette. C'est à côté vers le secteur Galin, là où il y a la maison, où il y a de la chiffonnerie. C'est une superbe association qu'on a beaucoup aidée quand on est arrivé au début de notre mandat. Et il faut y aller, vraiment, c'est super. Après, il y a dans le cadre des balades urbaines. Enfin, je ne vais pas tout vous dicter. Vous voyez bien que le quartier bouge et il y a beaucoup d'activités dans ce mois de juin. Donc, voilà. si vous souhaitez rencontrer d'autres associations, d'autres acteurs associatifs, on peut faire la photo et du après, diapo. voilà, et enfin, on disait qu'on va faire pas mal de réunions d'aménagement parce qu'on va beaucoup aller vers les riverains et on va faire, pour refaire certaines rues, c'est dans le truc d'avant, on va faire une réunion pour la rue de Sénac, pour la rue Cazenave, pour la rue Hortense. Voilà, il va y avoir beaucoup de réunions pour le changement de ces rues-là. D'accord. Et là, c'est des travaux à venir. Donc Voilà, là, les c'est plus travaux, de l'information chantier. Donc, comme vous avez remarqué, il y a le début de la transformation des quais de Brazza, quais de Kéris de Brazza, avec l'aménagement du parkway. Et là, on est en train de faire les aménagements des réseaux qui est en train de se mettre en place pour commencer l'aménagement, où ça sera, je pense, ça va être un lieu très agréable. Ce sera beaucoup plus végétalisé, beaucoup plus pour la voiture, les piétons et les vélos surtout. Après, Cours du Rouzic, alors, rue Faugas, le rue cours de Bonnefin. Rouzic, rue Bonnefin, tout ça, ce sont les modifications des réseaux pour la future aménagement de la place Calice Camel, avant de faire cette place-là, on refait tous les réseaux pour que tous les réseaux redeviennent Les réseaux, c'est l'eau, le gaz, l'électricité. Le gaz, l'électricité. D'accord. Tout va être neuf et après, pour pouvoir commencer à partir de fin 2024, c'est ça, Didier ? Fin 2024, normalement c'est première semaine d'octobre, on commence le réaménagement de la place Calice Camel qui devrait prendre enfin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient cette place. Et normalement, d'ici, il faut compter 9-10 mois à peu près un an de travaux. Les réseaux à Galin et des tapis de chaussée, tapis oui. sur la chaussée. Ouais, on va refaire les réseaux à Galin parce que c'est l'aménagement du boulevard de l'Entre-deux-Mers avec tout ce qui est l'enrue, tout ça. On va refaire les aménagements de l'Entre-deux-Mers. Donc bien sûr, l'aménagement, ça veut dire beaucoup plus de végétation, beaucoup plus des pistes cyclables sécurisées et voilà, qui fait qu'on fait les réseaux avant de faire l'aménagement. Très bien. Voilà, et après, normalement, sur les réunions qu'on avait prévues avec les riverains, on va refaire l'aménagement et la chaussée de la rue Hortense, de la rue Joseph Fauré, la rue Sénac, la rue Cazenave. Tout ça, c'est à confirmer par des dates. Merci. On en a parlé à l'accueil, le budget participatif, il ne veut pas, hein, voilà, ça y est. Pour celles et ceux qui sont intéressés, on était présents à l'accueil. Vous pouvez déposer des idées jusqu'au 7 juillet.
Voilà, c'est ça qui est écrit. Et l'autre point, c'était la tournée. C'était à la Benauge, là, il y a 15 jours. Mais vous pouvez retrouver la tournée de la démocratie permanente, où on aborde les questions de jeunesse. Donc vous retrouverez un certain nombre d'acteurs. On peut en parler dans le quartier, mais aussi, vous pouvez nous retrouver place Nansouty le 19 juin et place de l'Europe mercredi. Et autrement, place Sainte-Eulalie. Et la date du 12 juin est reportée à la rentrée. Monsieur le maire, vous souhaitiez un peu conclure cette réunion, répondre. Il y avait quelques interrogations. Je vous donne volontiers la parole. On se retrouvera après autour d'un verre sur d'autres questions plus personnelles. Un débat de cette qualité, de cette richesse, plus vraiment à vous remercier pour la qualité des échanges et l'atmosphère dans laquelle s'est tenu ce conseil de quartier. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on le constate ensemble, on a des marges de progression. Je l'ai notamment sur l'information. Je pense que les nouveaux arrivants ne sont pas forcément très bien informés de tout le tissu associatif qui existe ici à Bordeaux, toutes les initiatives qui existent, et puis également des informations basiques sur numéro de téléphone, à la proximité, enfin des tas d'informations sur lesquelles nous devons être un peu plus performants pour que tous les nouveaux habitants soient pleinement informés. Donc, croyez-moi, cela a été noté, ainsi que d'autres initiatives que vous avez proposées et auxquelles on s'efforcera de donner suite. En tout cas, merci de vos propositions. J'ai envie d'intervenir sur deux interpellations. J'ai envie de vous dire, monsieur, à propos de votre association, je vous disais au début là, de ce conseil de quartier que je revenais d'une visite de chantier d'un futur site du quartier qui va s'appeler Bien Public, qui se veut un lieu de civisme. Et ils veulent faire autour de ce lieu, qui sera animé par la belle... Bellevilloise. Et ils veulent notamment donner une dimension civique, accueillir des associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation civique pour faire un genre d'agora. Et je pense que l'association dont vous nous parlez trouvera toute sa place dans ce lieu. Donc attendez, c'est septembre, mais je pense que ce serait bien que vous manifestiez assez vite pour faire des propositions d'hébergement dans ce lieu à proximité, puisque je vous disais sur la place Marie de Gournay, donc à proximité immédiate. Je veux répondre également au monsieur qui m'a interpellé. Vous pouvez vous lever, monsieur. Je tiens à dire ici à tout le monde que ce monsieur vient à tous les conseils de quartier, pour se payer le maire. C'est une obsession. Chaque fois il vient, il se paye le maire avec ça déclenché polémique. Aujourd'hui, attendez, aujourd'hui le sujet c'était permis de construire du maire de Lormont. Alors vous, il fallait y penser quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est pas un permis de construire du maire de Bordeaux, c'est un permis de construire du maire de Lormont sur lequel il m'interpelle pour essayer de créer une espèce d'atmosphère polémique qui est un peu déplacée dans cette enceinte où il n'y a pas eu de polémique. Monsieur, vous avez été le seul à essayer de lancer cette polémique. Je trouve ça un petit peu dommage, mais je suis à votre disposition, monsieur, pour parler de tous les sujets. Mais c'est pas la peine que vous veniez dans tous les quartiers. Quoi. Vous habitez un quartier, ne venez pas ici à passer des quartiers pour parler de sujets qui ne concernent pas la vie de quartier. Donc vous voulez vous payer le maire, vous pouvez vous le payer en discutant en direct avec lui. Mais ne me suivez pas de le conseil de quartier, monsieur. Il y a 8 quartiers à Bordeaux. Vous allez vous épuiser plus vite que moi. Je tiens à vous dire, je suis un coureur de fond et vous ne m'aurez certainement pas à l'usure. Donc, ok, autour d'un verre, si ça ne me dérange pas, on va discuter. Si on pouvait mettre un terme à ces polémiques, je serais ravi de ce soir. Voilà, ce conseil de quartier est terminé. On a respecté l'horaire. Merci beaucoup de votre présence et de votre respect. Le verre vous attend dehors, au soleil. Il faut en profiter et ça, c'est en partage et c'est pour toutes et tous.